En pleine cordillère des Andes, le café se mérite. Tous les jours, de juin à octobre, Roré se rend sur son terrain qui s'étend de 1300 à 2400 mètres d'altitude pour récolter les baies ou cerises du caféier. Il est l'un des 300 petits producteurs de la coopérative Huadquiña implantée dans le sud du Pérou, près du Machu Picchu. Le travail se fait en équipe avec les proches et les voisins, parcelle après parcelle. Le service technique nous montre comment être plus efficace quand on récolte. Et il nous dit aussi comment sélectionner les semences, faire des pépinières, organiser le champ, comment gérer et fertiliser les sols. Ces exploitations en culture biologique et commerce équitable ont adopté sous l'impulsion de la coopérative des pratiques durables comme la cueillette sélective et le remplacement d'anciens plants. Résultat, la qualité du café s'est améliorée. La coopérative achète soit des grains dits pergamino issus de cerises dépulpées et séchées, soit des cerises fraîches. Dans ce cas, en retirant la pulpe, on obtient des grains qui sont ensuite placés dans des bacs à fermentation pendant une vingtaine d'heures avant d'être lavés et séchés au soleil. Le produit qu'on obtient a une qualité homogène. On essaie de maintenir des niveaux de qualité constants, sans défaut. Concernant les prix, on paie aux producteurs une avance de 80% du prix du marché. Ensuite, on leur verse les 20% restants, mais au final, ça peut être beaucoup plus. Grâce à d'autres primes, ça peut aller jusqu'à 50-60%. Près de 80% de notre production part pour le Royaume-Uni. On vend le reste aux États-Unis, au Canada et dans une partie de l'Europe. Depuis sa création il y a 52 ans, la coopérative a peu à peu élargi son panel de clients et misé sur la qualité. Un travail qui a payé. Aujourd'hui, ces produits parviennent à se placer sur des marchés de niche comme les cafés de spécialité. Benjamin est acheteur pour une entreprise privée d'import-export. La variété que l'on trouve dans cette région s'appelle Typica. C'est l'une des plus anciennes variétés de café, mais elle est difficile à trouver parce qu'elle ne résiste pas à certaines maladies qui touchent le caféier. Parmi les critères de Benjamin pour sélectionner un cru de café, son arôme, floral dans le cas du Typica, son acidité et son corps. On choisit ce qui sera vendu comme café de spécialité à un meilleur prix pour le producteur et ce qui sera vendu comme café classique issu du commerce équitable avec une rémunération minimum garantie pour le producteur. Nous quittons les plantations de café de Santa Teresa pour prendre de l'altitude et rejoindre la ville de Quillabamba. Sur place, nous rencontrons Edwin. Il nous emmène découvrir les plantations de cacao en culture biologique de la coopérative Urubamba. On a deux variétés de cacao, Chuncho et hybride. L'hybride, c'est de la bonne qualité, mais la meilleure qualité, c'est le Chuncho. Le cacao Chuncho a tendance à avoir différentes saveurs. Il peut avoir un goût de banane, de rose et même un goût de mangue. Cette variété locale est aussi plus difficile à récolter. Au sein de la coopérative, 140 petits exploitants participent au programme dédié au cacao biologique. Leurs parcelles font entre 1,5 et 5 hectares et la production annuelle est d'1 tonne l'hectare. Notre objectif, c'est de favoriser la production de Chuncho par des mesures incitatives et des projets. Le Pérou est le 8e producteur mondial de cacao et le 3e à l'échelle de l'Amérique latine. Notre voyage au Pérou s'achève ici à Quillabamba après avoir rencontré les producteurs de café et de cacao. Si vous voulez revoir les 3 éditions de Pérou Life, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site euronews.com.